Savez-vous comment? Bonjour l'ENC, est-ce que vous avez juste besoin de savoir repérer les gros troncs sur une coronarographie? Ou est-ce que vous travaillez en cardio ou même au KT? Piochez parmi les 3 niveaux de cette vidéo ce dont vous avez besoin. Si vous voyez un gros tronc commun qui se divise rapidement en 2 gros troncs équivalents, c'est le réseau gauche avec la circonflexe et l'IVA. Pour reconnaître l'IVA, c'est celle qui va jusqu'à la pointe de la silhouette cardiaque. Et ça se voit surtout sur les incidences qu'on appelle crâniales. Et les crâniales, ça se repère parce que le diaphragme prend la majorité de l'écran. Si le diaphragme prend une minorité de l'écran, c'est qu'on est en incidence qu'on appelle caudale. Et là, c'est facile, l'IVA est toujours en haut. Si l'artère ne se divise pas à son début et qu'elle dessine un grand C comme ça, c'est la coronaire droite. Pour les branches de l'IVA, l'IVA est donc celle qui va jusqu'à la pointe de la silhouette cardiaque. Ces branches qui vont du même côté que la circonflexe s'appellent les diagonales. Et les autres branches qui vont de l'autre côté, qui dessinent un peigne fin, sont les septales. Pour la circonflexe, qui descend ici sur cette incidence caudale, les branches vont du même côté que l'IVA et s'appellent les marginales. Et enfin, si une branche naît pile entre les deux, entre la circonflexe et l'IVA, c'est ni une marginale ni une diagonale, on l'appelle la bissectrice. Pour les branches de la coronaire droite, les principales branches initialement sont les marginales du bord droit, qui viennent irriguer le ventricule droit, et plus distalement, la coronaire droite se divise en une IVP et en une RVP. Ça c'est vrai dans 85% des cas, parce que dans 15 autres %, c'est la circonflexe qui fait tout ce territoire. La technique d'irrigation coronaire est surtout basée sur 2 grands arceaux qui quadrillent le cœur, qui sont posés sur des sillons, qui délimitent les 4 cavités cardiaques. Il y a déjà l'arceau antéro-postérieur qui court sur le septum interventriculaire, avec en antérieur l'interventriculaire antérieur ici, et en postérieur, son miroir, l'interventriculaire postérieur. L'autre arceau est l'arceau latéro-médial, qui est posé sur les anneaux tricuspides et mitral, avec ici la circonflexe, et de l'autre côté, son miroir, la coronaire droite. Pour les branches de l'IVA qui se dirigent vers la circonflexe sont donc les branches diagonales, qui irriguent le territoire antérieur et antérolatéral. Les branches de la circonflexe qui vont vers l'IVA sont les branches marginales qui irriguent le territoire latéral et inférolatéral. Les branches de l'IVP et les RVG irriguent le territoire inférieur et inférolatéral. Quand on remonte vers la coronaire droite, les branches de la coronaire droite irriguent le ventricule droit et il nous manque les septales qui viennent de l'IVA et de l'IVP en dessous et qui plongent dans le muscle du septum. On peut déjà s'aider de 2 indices pour comprendre les incidences de coronarographie. Le premier rapport anatomique intéressant, c'est la colonne vertébrale, parce que la base du cœur est posée devant la colonne vertébrale. Et le deuxième indice, c'est le diaphragme gauche, parce que la pointe du cœur va vers la gauche et est posée sur le diaphragme gauche. Ensuite, il faut comprendre qu'une incidence, c'est comme le point de vue d'un appareil photo qui serait posé comme ceci sur le récepteur de l'ampli. Et donc là, c'est comme une longue vue. Plus on va se rapprocher d'un objet, moins il apparaîtra sur l'écran. Du coup, vous comprenez pourquoi, quand on fait du caudal, on quitte le diaphragme des yeux. Et quand on fait du crânial, on remplit quasiment l'écran avec du diaphragme. Et de la même manière, vous comprenez pourquoi, quand on fait de l'oblique droit, on quitte la colonne vertébrale des yeux. Et quand on fait de l'oblique gauche, on remplit quasiment l'écran avec de la colonne vertébrale. Et enfin, la dernière astuce pour avoir la vision 3D rapidement, c'est d'utiliser vos 3 doigts pour vos 3 artères coronaires, l'IVA, la circonflexe et la coronaire droite. Vous recroquevillez le pouce et le majeur pour faire l'arceau latéro-médial et vous mettez l'index vers la pointe du cœur. Et vous voyez que ça correspond à l'anatomie coronaire. Maintenant, on est prêt. C'est parti pour les 6 principales incidences. À gauche, la caudale droite, intéressante pour le réseau CX et pour l'IVA proximal. La crâniale droite, intéressante pour tout le réseau IVA. La crâniale gauche, intéressante pour l'ostium du tronc commun, pour l'IVA et ses bifurcations diagonales, mais aussi pour les distalités des marginales. La spider, idéale pour la bifurcation du tronc commun distal, et aussi pour les segments proximaux de l'IVA et de la circonflexe. À droite, l'oblique gauche pour les 3 segments de la coronaire droite.
et la crâniale gauche. Cette incidence dégage mieux la bifurcation de l'IVP et de la RVP et leur distalité. Avec le niveau 1, vous pouvez apprendre un peu par cœur comment repérer les gros troncs coronaires. Et si c'est vraiment votre spécialité, les niveaux 2 et 3 vous permettront d'aller un peu plus loin. Parce que bien comprendre l'anatomie 3D et les incidences vous permettra de mieux vous adapter aux situations inhabituelles, comme des lésions mal dégagées avec les incidences classiques, ou des anomalies de connexion coronaire, ou autres situations inhabituelles. Ça vous aidera aussi à mieux maîtriser l'imagerie structurelle multimodale. Alors, savez-vous lire une coronarographie ?